Que s'est-il passé sur le marché du NFT le lundi 4 mars 2024? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant ça, n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout on clique sur le lien dans la description pour accès au Discord où on partage tous les jours du contenu. Excuse qu'on ne partage pas sur YouTube, les stratégies qu'on met en place, les calls qu'on donne et surtout les robots que Fabien développe et code à la main qui permettent d'un avantage technique incroyable sur le marché pour de potentielles plus-values qui sont tout autant. Bref, du très 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 lourd si vous voulez apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. Surtout du très très lourd en ce moment. Rune est là et le full node est là. Les amateurs apprécieront. Fabien, à toi. Alors, une très très grosse news hier. Il y a Rune sur Dogecoin qui est sorti. Tout le monde l'attendait, on savait que ça allait arriver. Je pensais que ça allait arriver un peu plus tard. C'est arrivé hier. C'est Veridoge Labs qui a fait l'annonce. Veridoge Labs, ils sont quand même au final à la pointe de. Ça a été les premiers à avoir fait la marketplace de DRC20 et c'est désormais les premiers à faire Dune. Bon, hormis qu'ils ont fait une méthode. On est fichier S, donc on va pas insulter quoi que ce soit, mais ils ont fait une méthode peu recommandable. Peu recommandable concernant le premier Dune. Je vais vous dire. C'est une blague, hein, on n'est pas fiché S. Hein. Il y en a qui vont prendre ça au sérieux. C'est une blague. Ouais, yes, oui. Vas-y, poursuis. Non, mais ça va mal finir cette histoire. histoire. Voilà, donc un thread concernant la révolution sur les fungible tokens sur Dogecoin dans l'écosystème par Dune. Dune, pourquoi Dune? Parce que Rune, Dogecoin, Dune. Non, mais aussi parce que Fabien, il n'y a pas une grosse culture cinéma, mais il y a la suite du Dune qui sort en ce moment, et c'est un gros carton, donc je pense qu'il joue là-dessus. Non, je pense pas qu'il y a, je pense pas qu'il y a de lien. Je sais ce qu'il c'est, mais je pense pas qu'il y a de lien. Ok. Voilà, donc bon, tout ça, voilà, ça parle de Rune. Rune, ça a été fait comme ça, c'est de la cam. Doge, c'est très bien. Voilà. Qu'est-ce qui se passe avec Dune? Du coup, ça réduit les frais de réseau, les coûts. Ça élimine la nécessité de inscribe le transfert, là, comme on faisait jadis, et qu'on fait toujours d'ailleurs, sur Dogecoin. Désormais, il y a un petit indexeur qui s'appelle horde.duneprotocol.com. Il est disponible. C'est pas lui. Si, ça doit être un protocole Dune. Mais c'est pas lui, comment je voulais. C'est con parce que je l'ai fermé tout à l'heure. Attendez, je vais arrêter le partage. Je te laisse meubler en attendant, parce que je vais chercher vite fait dans mes historiques. Ah, Fabien ne veut pas montrer ton historique au monde entier. Qu'est-ce que tu caches dans ton historique, Fabien? C'est ça? Non, mais je sais pas ce qu'il y a et tout ça. Pas non plus. Ah oui, nous non plus. Bon, on va laisser chercher le collègue Fabien. En attendant, tu peux peut-être dire un mot de ce qu'il y a dans le Discord en ce moment. Le full node, explique rapidement ce que c'est, du très très lourd. On fait une petite pub en attendant. C'est le moment promo. Attends, 30 secondes. Ouais, non, j'arrive pas. C'est bon, tu t'en sors? Ouais. Attends, 30 secondes. On n'est pas dans les standards YouTube actuels, hein, du montage dynamique, des textes travaillés. Tout est dans l'impro chez nous. Ok, ouais, c'est bon, j'ai tout. C'est bon? Allez, vas-y. Donc, Dune est sorti, on a les protocoles, on a tout ce qu'il faut. C'était caché en fait, c'est parce que c'est pas sur horde.duneprotocols exactement. Il y avait une redirection, on est sur horde.duneprotocol.com/dune/ le nom du projet. Donc voilà, et donc on a ici les 10 premiers Dunes qui sont sortis. Ils ont fait un peu le modèle à la Road Armor, c'est-à-dire qu'ils ont entre guillemets hardcodé les 10 premiers, à la différence qu'ils ont hardcodé les 10 premiers, mais ils ont fait le thread à partir du moment où il ne restait plus le Genesis. Tiens, c'est bizarre. Comme c'est bizarre. Alors, ça veut dire quoi ça concrètement? En fait, c'est très très sale comme méthode. En fait, ils partagent le thread une fois qu'ils ont mint out le Genesis eux-mêmes. C'est pas les standards normaux qu'on est censé voir quand même. Bon. Après, je les blâme pas, ils aiment bien l'argent, mais bon, faire ça comme ça, je sais pas, t'en mines 10% avant et tu balances le lien, ok, tu vois, t'en mines 20%, ok. Mais tu fais la fin et en fait, ils te disent, voilà, via la early stage, la deadline du min 0 a été atteinte, mais ne vous inquiétez pas, regardez, il y aura un airdrop. Ouais, il y aura un airdrop. Tu vas filer 0,01% à chaque mec et ils seront contents. Bref,
C'est pas grave, il reste les suivants, il reste tout cela qui auront quand même de la valeur. Il y avait notamment hier soir Dune Chronicles qui est sorti. J'ai fait la vidéo dans la foulée, j'ai vu le truc, j'ai fait la vidéo direct pour expliquer comment minter, comment tout faire. Il a fait la vidéo dans le Discord, hein, pour les collègues du Discord, c'est pas non plus, on n'est pas Mère Teresa non plus pour mettre ça sur YouTube. Hein. Exactement. Donc voilà, les collègues du Discord ont pu minter directement Dune Chronicles qui est déjà fini puisqu'il restait 0,7 jours, donc il restait que quelques heures à ce moment-là pour pouvoir minter. Et dans la foulée, j'ai pu également déployer mon protocole Dune puisqu'il est dispo, il est là. NFT Money Metaverse est déjà sur Dune. Et je suis même dans les top 50 premiers Dune du coup sur Dogecoin. Aberrant frérot, ça c'est du très très lourd. Hein. Parce que dès que ce truc-là est sorti, j'ai été le tout premier. J'ai regardé, il n'y a personne avant moi. J'ai été le tout premier mec public du coup, à avoir créé le Dune. Donc voilà, le premier dans le monde, hein, pas le premier en francophonie ou machin, dans le monde. Pas en France, pas en francophonie, pas en francophonie plus 2-3 pays, non, dans le monde entier. Dans le monde entier, voilà. Donc je suis le tout premier, parce que du coup, je comprends extrêmement vite comment ça marche, donc j'ai tout vu très rapidement. Et voilà, et donc du coup, on a pu minter qui est celui qui s'appelait Doge Chronicles, Dune Chronicles, je crois, Doge Chronicles. Voilà, celui-là, Dune Chronicles, Dune... Voilà, celui Dune Chronicles. J'ai pas tout compris ce que tu as fait, mais ça a l'air incroyable. Hein. Voilà, on a pu minter celui-là. Alors, pour ceux qui veulent un résumé en 3 mots, des nouveaux shitcoins sont sortis sur Dogecoin. Je sais comment minter les shitcoins pour aller beaucoup plus vite. Et pour du coup ne pas les payer plus tard. Donc en fait, vous mintez les shitcoins que vous pourrez revendre derrière à des mecs qui n'y connaissent rien. Donc pour un potentiel gain démesuré, c'est ça? Voilà, donc l'idée c'est toujours pareil, c'est qu'un mint sur Dogecoin, voilà, j'ai mis les frais à balle hier pour être sûr que ça passe. Mais un mint, même en mettant les frais de manière monstrueuse, un mint m'a coûté 15 centimes. Et vous revendez ça à minimal le mint 10 $, 15 $. Et ça permet de faire un petit x100 des familles tranquillement. Plutôt correct, mais bon, c'est pas aussi bien qu'un x 300 000 comme il est latent sur notre investissement du Doggy, mais bon, c'est pas mal. Voilà, donc c'est comme ça que ça marche en fait. Voilà, pour résumer, c'est ça. Et après, dans le détail, comment ça fonctionne, tout ça, j'explique tout ça dans le Discord. J'ai même expliqué comment. Parce qu'entre-temps, je me suis amélioré. Je sais même gérer le split du TXO pour aller plus vite, pour minter encore plus. Enfin, tout ça, j'explique dans le Discord. Mais voilà, évidemment, pour les petits haters qui sont là, vous pouvez le faire vous-même, il n'y a pas de souci. Vous avez le GitHub, il y a tout ce qu'il faut. Faites-le vous-même. Si vous êtes suffisamment intelligent pour le faire vous-même, faites-le vous-même. Ouais, on en a 2-3 qui font les malins et disent ouais, c'est pas compliqué. Ouais, mais c'est facile, on peut le faire, machin. Ben alors fais-le. C'est tout, fais-le. Et c'est dispo, le Fred est là, vas-y, fais-le. Si tu sais pas le faire, rejoins le Discord. Si tu sais le faire, fais-le, vas-y. Voilà. Ce sera tout. Donc voilà, du très très lourd concernant Dogecoin. Sur Doge en lui-même, le Doge a explosé hier également, parce qu'il y a Dogecoin qui a explosé, mais il y a le Doge en lui-même, la monnaie. Le petit Dogecoin qui est là, qui a flirté avec les 20 centimes hier, sachant qu'à l'époque, on avait commencé les DRC, on était autour des 7 centimes. Ce qui fait qu'il y a un truc important, quelqu'un en ce moment, et qu'il faut faire attention, qu'on voit sur Doggy Market, c'est que les floor price augmentent en dollars, mais finalement, ils descendent par rapport au Doge. En l'occurrence, ici, par exemple, hier, on était à 29 Doge par Doggy, et maintenant, aujourd'hui, on est à 23, donc ça descend en floor price. Ce qui est normal, enfin, je veux dire, le Doge est monté tellement vite que du coup, en ce moment, pour l'instant, les DRC ne suivent pas la montée du Doge. C'est le cas pour tous, en fait. Quand vous regardez en dollars, vous dites, bah, c'est monté. En fait, c'est pas monté parce que les DRC sont montés, c'est monté parce que le Doge est monté. Ok. Voilà, c'est un point important. Mais après, a priori, de toute façon, l'un devrait rattraper l'autre sans trop de problème. On attend toujours OKX qui, après avoir dit fin février, et après avoir fait la petite photo du petit Doge, a refait le même tweet. Bon, ça met du temps, écoutez, tant pis. Le mec, ça met du temps et que ça soit bien fait plutôt que ça fait l'arrache et que ça crache. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Il faut mieux que ça mette du temps et que ce soit bien fait. En fait, c'est un truc qu'on n'a pas coutume de dire, mais il vaut mieux un truc fait avec du retard et bien fait plutôt qu'à l'heure et bâclé, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, je pense qu'il doit y avoir des difficultés. Il vaut mieux qu'il fasse ça bien. Voilà. On a des ventes qui sont monstrueuses. Alors, je sais pas si c'est du wash trading ou pas, mais en tout cas, il y a des ventes monstrueuses. 14 000 $ pour ce petit Doginal Dog. Tu peux expliquer ce que le wash trading pour les collègues qui nous suivent et qui ne sont pas au fait? Ouais, le wash trading, particulièrement sur Dogecoin, c'est assez simple à faire en plus, parce que étant donné que les frais sont très faibles,
On peut tout à fait prendre plusieurs wallets, s'acheter et revendre des NFT de manière extrêmement chère, parce que du coup, on va payer juste quelques centimes de frais. Et ça permet d'apparaître ici dans les plus grosses ventes. Si en plus on est un technique, on n'est même pas obligé de passer par Doggy Market, on peut tout à fait se vendre via ce qui s'appelle les PSBT, qui vont permettre de pouvoir acheter et vendre sans intermédiaire. Et donc du coup, avec quelques centimes, je peux faire grimper ma collection dans le top, du coup ici, et monter tout en haut de la collection avec un volume qui est extrêmement important. En fait. Ok. Et donc du coup, c'est du SEO de Magic Eden, quoi. De Doggy Market en l'occurrence. De Doggy Market, tant pour moi. Parce que là, du coup, je me retrouve dans le top et là, je vois les plus grosses ventes et je me dis, waouh, du coup, si celui-là, il est à 14 000 et que le floor, il est à 1000, à 3000, je me dis, bah, c'est pas cher. Voilà, je vois. Donc, ça a l'air de bien marcher. Eux l'ont clairement fait, c'était très net. De Genial Dogs, il y a des bonnes chances. Et après, sur les autres, un peu moins. Mais en tout cas, il y en a quelques-uns, ouais, c'est assez net. Ça se voit vraiment. Quoi. Donc voilà. Il y a beaucoup de choses à dire sur Doge, mais on va peut-être s'arrêter là. Concernant Magic Eden, concernant Bitcoin, ça continue d'exploser, ça continue de très très bien marcher. Concernant les grosses collections, à Nonmonks 0,74, Canton Cats 0,38, Nat Cats qui cartonne 0,11, Bitcoin Puppets 0,20. Natcats, pour ceux qui ne connaissent pas, on va peut-être faire une vidéo sur les. Ouais, je pense qu'on va le faire, ça c'est bien. On va faire une vidéo sur les NFT de la DMT. J'ai l'impression de parler en langage codé en disant ça. On dirait que tu parles. Moi, ça me rappelle quand on est dans l'avion, DMT aux portes, désarmement des toboggans. Ouais, un peu, ouais. En tout cas, on va faire une vidéo là-dessus parce que c'est intéressant. C'est pas spécial. En fait, ça se la raconte un peu, ça paraît compliqué. Les gens normaux se disent, waouh, je fais des trucs de ouf. Donc, ils aiment bien. En fait, j'ai remarqué un truc, les normies aiment bien quand ils ont. Tu sais, quand on leur dit de balancer un peu de code et qu'ils font un peu de code, comme ça, ils ont l'impression de faire des trucs de ouf. Et Les du coup, Français, ils adorent ça. ça rajoute de la valeur, en fait. Ça rajoute un peu de mysticisme. Un peu. Ça fait genre, waouh, je fais un truc incroyable. T'as l'impression d'être un peu Indiana Jones sur les traces d'un temple disparu. Ouais, c'est ça. Donc les gens aiment bien. Et du coup, ça marche très bien. Et Natcat, ça a été le premier à faire ce concept-là. Qui est tout con en plus comme concept, mais qui marche très bien. Donc voilà. Je pense que c'est un bon concept, ça marche bien, c'est assez facile à faire. Et c'est pour ça que ça cartonne en ce moment. Et la DMT, tout ce qui est NAT, ça cartonne en ce moment. Justement parce que c'est un peu de tendance. C'est original. C'est sympa. Ok. Voilà. Cyberkongs va ouvrir les portes pour faire le bridge sur Ronin. Oh, ça, c'est du lourd, ça. Cyberkongs, c'est quand même une des collections de Genesis des NFT Ether. C'est une des collections pour l'information. Quand on est arrivé sur OpenSea, enfin quand on a débarqué dans les NFT, on voyait ces Cyberkongs tout en haut, là, ils étaient là, plus de 100 Ethers de fleurs, 100 Ethers de fleurs. À l'époque où... l'Ether n'était pas bas, hein, il était autour de 3000. Hein. Bah, il était à peu près au même montant que maintenant, là, autour de 3600. Ouais, c'est ça, ouais. Donc une folie. Et là, vous avez la petite vidéo des Cyberkongs comme ça qui débarquent et qui vont chez Ronin. Donc c'est quand même bien, c'est une grosse collection Cyberkongs. Voilà, Bridge is live. Bridge.cyberkongs.com. Voilà, Cyberkongs Ronin. Voilà, donc on a eu le cas avec D-Gods qui était passé de Solana à Ether, qui a l'air plutôt de regretter. Et maintenant, on a le cas de Cyberkongs qui passe de Ether à Ronin. L'avenir est multi-bridge, l'avenir est compliqué, l'avenir est technique. Pour comprendre toutes ces innovations, comprendre toutes ces techniques, même faire ces petits bridges, parce que là, les bridges, vous pouvez aller sur bridge.cyberkongs.com ou vous pouvez tout à fait faire ça avec du code en Web3 via des smart contracts. Et ça, maintenant, je sais faire aussi. Je crois qu'à l'époque, les bridges, je les faisais moi avec. T'avais un truc. Axie, tu pouvais faire les bridges entre les blockchains. Ouais, parce qu'au final, pas ouais, si. Ouais. Plus ça avance et plus je. En fait, il faut. Pour aller chercher de l'argent au plus proche, il faut aller chercher dans les infrastructures, il faut aller au plus proche de la donnée. Voilà. Exactement.
Et enfin, dernier fait intéressant pour ceux qui sont un peu moins techniques et pour ceux qui veulent faire de l'argent un peu plus facilement, entre guillemets. Bah, l'argent n'est jamais facile, entre guillemets. C'est jamais facile. Mais voilà, en tout cas, c'est pas aussi technique, mais après, on va gagner beaucoup moins. Il y a OSF. OSF, c'est un mec très connu. C'est le mec qui avait fait la collection OSF, je crois. OSF 117. Ouais, j'hésitais à faire la blague. Rex Guy, voilà, c'est ça là. Voilà, Ah oui, du coup. Oui, je me rappelle. C'est nouveau Mint. Ouais, il est très connu. C'est le mec qui était trader avant et qui est devenu full-time. Ah oui, c'était un ancien de chez Goldman Sachs, non? Ou non, pas de Goldman Sachs. Non, Goldman Sachs, c'est Sergito. Ça, c'est Sergito qui était un Goldman Sachs. Lui, il était à la City à Londres. Je ne sais pas dans quelle banque il était. Et un autre mec en francophonie, d'ailleurs, qui était chez Goldman Sachs et qui a arrêté pour devenir joueur e-sport. Je me rappelle plus. D'ailleurs, si tu veux faire une vidéo avec nous, qu'il n'hésite pas. Mais il y en a un autre aussi, non, qui était en finance. Bon, il y en a pas mal en tout cas qui ont fait. En vrai, cet univers-là, d'ailleurs, ça vous prouve à quel point le Discord est intéressant. Parce que si tous ces mecs qui bossaient chez Goldman, qui ramassaient des tonnes de thunes, c'était quand j'étais jeune, Goldman Sachs, c'était le summum du cool. C'est là où tu pouvais faire fortune. Ils arrêtent, ils vont dans le Web 3. Bah, ça vous dire où va le Web 3. Vous avez besoin de faire HEC, vous avez besoin d'entrer dans le Discord maintenant. D'ailleurs, nous aussi, carrière d'ingénieur dans des grandes institutions et on est passé au Web 3. Moi, je t'ai vendu d'affaires. Maintenant, je suis en t-shirt dégueulasse. Vous sentez pas l'odeur, mais ça pue de ouf. Et derrière mon petit PC en train de faire des vidéos avec Fabien. Voilà. Je peux pas vous dire, mais c'était un très bon taf. Voilà. Donc du coup, OSF va faire un nouveau mint, 6969 de supply, parce que bien évidemment, c'est rigolo, ça fait 69. Free mint, c'est pour ça que c'est intéressant. Mint garantie, bon après je vous laisse lire, vous avez tout l'article ici. On met le lien dans le Discord, on met pas le lien sur YouTube parce que c'est chiant de mettre les liens sur YouTube et que moi vous avez le lien sur Discord, mais pas. Vous voulez mieux, vous avez pas besoin de vous faire chier, mais vous allez dans le Discord, c'est tout. Voilà, mais en tout cas, ça va être bien, ça va faire de l'argent, ça c'est sûr. Bon, surtout un free mint en plus, il n'y a pas trop de doute. Mais il est toujours très apprécié, le collègue OSF, donc ça devrait largement faire beaucoup d'argent. Il y a des petites raffles. Et les garanties, j'imagine, c'est pour ceux qui ont des règles guy. Même pas, il faut avoir les one-on-one de OSF. Ouais, voilà, et après c'est les raffles si vous avez un règle guy. Ça aussi, c'était un vieux truc, les raffles. Ouais, à l'époque, il y avait Premint qui marchait très bien. Maintenant, c'est passé à Alphabot et maintenant, c'est passé à Subber. Ça a encore changé. Voilà. Et il y a Shimpers. Ouais, je vais pouvoir participer à la raffle. Il y a Overside aussi. Voilà, moi, je vais participer à la raffle dans tous les cas. C'est extrêmement intéressant. Ah, il était trader chez Barclays Investment Bank. Voilà, c'est ça, c'était marqué. T'as pas vu? Ah, si, peut-être, je peux faire attention. La famille ne connaît pas trop les banques, c'est plus mon truc. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup Fabien pour ce petit point quotidien, le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et surtout on clique sur le lien dans la description pour accès au Discord où on partage tous les jours des informations exclusives qu'on ne partage pas sur YouTube, les stratégies qu'on met en place, les codes qu'on donne et surtout les robots que Fabien code et développe à la main et qui permettent d'avoir un avantage technique incroyable sur le marché pour de potentiels plus qui sont tout autant. Bref, du très 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 lourd pour ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. On se retrouve demain pour un prochain point quotidien. Si la porte au bien, faites de l'argent. À la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine. Ciao.